Bonjour chères étudiantes, chers étudiants, j'espère que tout le monde va bien. J'ai le plaisir de vous présenter la troisième partie du module morphosyntaxe 2 qui porte sur les subordonnées circonstancielles. En effet, on ne peut pas parler de la phrase ou de la syntaxe de la phrase complexe sans étudier la subordonnée circonstancielle. Ce qu'il faudrait savoir d'abord, c'est que le champ des subordonnées circonstancielles est large et qu'il ne s'agit pas ici d'une étude exhaustive de la circonstancielle. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur ce type de subordonnées, je vous ai laissé à la fin de ce cours une liste d'ouvrages que vous pouvez consulter. Donc l'objectif de ce cours, c'est d'une part d'être capable de reconnaître des subordonnées circonstancielles et leur type, et d'autre part d'être capable de conjuguer le verbe de la subordonnée circonstancielle au mode adéquat. En ce qui concerne les exemples cités dans ce cours, je n'ai pas donné la référence parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps, mais vous les trouverez pour la plupart dans les ouvrages de référence, des références bibliographiques. En ce qui concerne maintenant le classement des circonstancielles, il n'y a pas un accord sur un type de classement. Ici, je vous propose le classement de Grévis dans son ouvrage Le bon usage, qui est un ouvrage de référence. Commençons par cette définition de Grévis dans le bon usage. Pour lui, les propositions circonstancielles qu'il appelle adverbales sont des propositions qui sont introduites par des conjonctions diverses, qui peuvent également être introduites par que seul, et qui, dans la plupart des cas, jouent dans la phrase le rôle de complément non essentiel et adverbiaux de verbes. On les appelle aussi, quand elles ont cette fonction, propositions circonstancielles. Ce qu'on pourrait retenir de cette définition, c'est d'abord que les propositions circonstancielles sont introduites par des conjonctions, soit des conjonctions ou des locutions conjonctives, et que ces propositions subordonnées circonstancielles jouent le rôle de complément adverbiaux du verbe qui ne sont pas essentiels. Ça veut dire qu'ils ne jouent pas le rôle de complément d'objet direct ou indirect, mais de compléments adverbiaux, et ils permettent d'indiquer les circonstances d'un événement ou d'une action. Voici quelques exemples. Nous partirons quand la cloche sonnera. Donc, quand la cloche sonnera, c'est la proposition subordonnée circonstancielle introduite par la conjonction quand et qui traduit le temps. Quand la cloche sonnera, c'est la subordonnée circonstancielle. Et nous partirons, c'est la proposition principale. Deuxième phrase. Nous partirons si la cloche a sonné. Si la cloche a sonné, c'est la proposition subordonnée circonstancielle introduite par la conjonction si qui exprime la condition. Nous partirons quoique la cloche n'ait pas sonné. Quoique la cloche n'ait pas sonné, c'est la subordonnée circonstancielle et qui exprime ici la concession.
elle est introduite par la conjonction quoique. Les propositions subordonnées circonstancielles, ils ont le même rôle que les compléments circonstanciels. Et la correspondance entre complément circonstanciel et proposition circonstancielle semble être complet. Ça veut dire semble être complète. Cela veut dire que l'on peut transformer un complément circonstanciel composé d'un groupe prépositionnel en une subordonnée circonstancielle. Alors, un complément circonstanciel, c'est un groupe prépositionnel composé d'une préposition plus groupe nominal, comme c'est le cas dans la phrase « Je suis arrivé pendant le repas ». Pendant le repas, c'est le complément circonstanciel. Donc c'est le groupe prépositionnel complément circonstanciel de temps, parce que pendant indique le temps. Il répond à la question quand. Alors pendant le repas, il est composé de la préposition pendant et du groupe nominal le repas. Alors cette phrase correspond à la phrase suivante. Je suis arrivé pendant qu'il dînait, qui est une phrase complexe composée d'une principale je suis arrivé et d'une subordonnée pendant qu'il dînait. Pendant qu'il dînait, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Et elle est composée de la préposition pendant, de la conjonction que et de la proposition il dînait. Mais cette correspondance entre complément circonstanciel et subordonnée circonstancielle n'est pas toujours possible, surtout avec les conjonctions qu'on ne peut pas décomposer en préposition plus que, comme c'est le cas pour la conjonction comme, la conjonction quand et la conjonction si. On ne peut pas appliquer cette théorie non plus aux conjonctions puisque, bien que, de sorte que. Pourquoi? Parce que donc conjonction ou locution conjonctive. Parce que on ne peut pas décomposer puisque, en puis et que. Même si on le fait, puisque puis ne correspond à aucune proposition. Même chose dans bien que. Bien que, on ne sait pas à quelle préposition correspondrait bien. Donc, bien n'est pas une préposition. Même chose dans de sorte que. Donc, vous voyez que cette théorie ne s'applique pas à toutes les conjonctions circonstancielles. Concernant la place des circonstanciels dans la phrase, ce qui caractérise les compléments circonstanciels, c'est leur mobilité. Ça veut dire qu'on peut les placer en tête de phrase, en milieu de phrase ou bien en fin de phrase, ce qui ne change pas le sens de la phrase. Et cette caractéristique concerne également certaines subordonnées circonstancielles, notamment les circonstanciels de temps, de cause, de but ou de concession. Mais il y a certaines circonstancielles qui sont généralement antéposées. C'est-à-dire qu'on les trouve, qui sont placées avant la proposition principale. Notamment les circonstancielles introduites par puisque ou bien par si. Il y a d'autres propositions circonstancielles qui ne sont pas du tout mobiles. Ça veut dire qu'on ne peut pas les déplacer dans la phrase. C'est le cas des consécutives et de certaines propositions qui expriment la comparaison.
La typologie des circonstanciels. En fait, il n'y a pas un accord sur un classement des circonstanciels. Ici, dans le cours, je vais vous présenter le classement proposé par Grévis dans son ouvrage Le bon usage, qui est un ouvrage de référence. Alors, Grévis dénombre 7 types de subordonnées circonstancielles: les propositions de temps ou les temporelles, les propositions de cause ou les causales, les propositions de manière, les propositions de conséquences ou les consécutives, les propositions de but ou les finales, les propositions de concession ou les concessives et les propositions de conditions, que l'on appelle également les propositions hypothétiques. Commençons par le premier type de proposition circonstancielle, ce sont les temporelles. Alors, quand on parle de proposition temporelle, il varie selon le rapport qui existe entre le verbe de la principale et le verbe de la subordonnée. Si le fait exprimé par le verbe principal est antérieur au fait exprimé par le verbe de la subordonnée, on dit qu'il s'agit d'un rapport d'antériorité. Et l'on utilise des conjonctions ou des locutions conjonctives qui expriment cette antériorité, comme avant que, d'ici à ce que, d'ici que, jusqu'à ce que, jusqu'au moment où, en attendant que. Et la liste n'est pas exhaustive. Exemple: quelques minutes seulement avant que le dernier rayon du jour eût disparu, je descendis. Alors, la proposition subordonnée circonstancielle de temps, ou la temporelle tout simplement, c'est avant que le dernier rayon du jour eût disparu. Il attendit jusqu'au moment où j'eus fini. La proposition subordonnée temporelle, c'est jusqu'au moment où j'eus fini. Troisième phrase: avant que l'adversaire ait parlé, il a déjà sa riposte prête. La proposition temporelle, c'est avant que l'adversaire ait parlé. Donc voilà, le premier cas, c'est celui de l'antériorité. C'est lorsque le fait exprimé par le verbe de la principale se passe avant le fait exprimé par le verbe de la subordonnée. Le deuxième cas, c'est lorsque les deux faits ou les deux actions se déroulent en même temps. On parle alors de simultanéité et on utilise des conjonctions ou des locutions conjonctives comme, pendant que, tandis que, en même temps que, tant que, alors que, à mesure que, chaque fois que, toutes les fois que, au moment où, aussi longtemps que. Pour tandis que et alors que, ce sont des mots subordonnants qui impliquent souvent aussi une certaine nuance d'opposition, selon bien sûr les phrases. Voici quelques exemples. Et nous causions le soir, tandis que les musiciens nous charmaient. Tandis que les musiciens nous charmaient, c'est la temporelle. Et les deux actions de la principale et de la subordonnée se déroulent en même temps. Pendant que Charles voyage, je suis obligé de dresser mon bilan. Pendant que Charles voyage, c'est la subordonnée temporelle. Chaque fois qu'il m'était arrivé, par hasard ou par fantaisie, de prendre une direction, je tâchais de la suivre.
Alors, chaque fois qu'il m'était arrivé par hasard ou par fantaisie de prendre une direction, donc c'est la subordonnée temporelle qui indique aussi la simultanéité, c'est-à-dire qu'il y a deux actions qui se déroulent en même temps. Dernier exemple, tout le monde le croit heureux, tandis qu'il est rongé de soucis et de remords. Alors dans cette phrase-là, la subordonnée circonstancielle, c'est tandis qu'il est rongé de soucis et de remords. Mais ici, tandis que exprime une opposition entre ce que les gens, entre ce que tout le monde pense et la réalité. Tout le monde pense que la personne qui parle, que la personne concernée est heureuse, mais la réalité c'est que cette personne est rongée de soucis et de remords. Le troisième cas, ou le troisième rapport entre les deux actions de la principale et de la subordonnée, c'est que quand le fait exprimé par la principale est postérieur au fait exprimé par le verbe de la subordonnée. Ça veut dire que le fait exprimé par la principale se passe après le fait exprimé par le verbe de la subordonnée. On utilise alors des mots de liaison, ou bien des mots subordonnants du genre après que, dès que, aussitôt que, sitôt que, qui est un tour plus littéraire, depuis que, une fois que, et du moment où. Exemple, je rentrerai après que la nuit sera tombée. Après que la nuit sera tombée, c'est la temporelle. Je fermerai la porte une fois que vous serez sorti. Une fois que vous serez sorti, c'est la proposition subordonnée temporelle. Dès que j'aurai des nouvelles, je t'appellerai. Dès que j'aurai des nouvelles, c'est la proposition circonstancielle de temps. Alors, il y a aussi des conjonctions ou des locutions conjonctives qui ont un sens vague, comme quand, lorsque, comme, maintenant que. Alors, ces mots subordonnants peuvent servir à exprimer la simultanéité comme ils peuvent exprimer la postériorité. Et donc, il faut voir le contexte général et le sens de la phrase pour savoir s'il s'agit de la simultanéité ou de la postériorité. Pour exprimer le temps, bien pour introduire une subordonnée temporelle, on peut également employer que simple. Et cela permet d'indiquer une simultanéité ou une quasi-simultanéité ou encore une succession immédiate de faits. Exemple, il avait à peine terminé son repas que la cloche sonna. Ici, la subordonnée temporelle, c'est que la cloche sonna, et le que dans cette phrase a le sens de quand. La pluie avait cessé que nous allions encore à toute vitesse. Que nous allions alors, que nous allions encore à toute vitesse, c'est la subordonnée temporelle introduite par que, ayant le sens de alors que. Le mot dans les temporels dépend du lien entre le fait exprimé par le verbe de la principale et le fait exprimé par le verbe de la subordonnée. Donc selon qu'il s'agit de postériorité, de simultanéité ou d'antériorité. Dans le cas de la postériorité, bien, en cas de postériorité et de simultanéité, on emploie le mode indicatif. Donc tous les temps du mode indicatif. Voici quelques exemples. Quand nous aurons fini, nous partirons.
la subordonnée temporelle, c'est quand nous aurons fini. Auront fini est un verbe conjugué au futur antérieur. Comme il me donnait cet avis, la cloche sonna le déjeuner. Comme il me donnait cet avis, c'est la subordonnée circonstancielle de temps. Et le verbe donner est conjugué à l'imparfait. Ne reviendrait-il pas pour un soin semblable après qu'il aurait vraiment tué? Donc ici, la subordonnée temporelle, c'est après qu'il aurait vraiment, tué, et le verbe est conjugué au conditionnel passé. Mais il y a une tendance à conjuguer le verbe qui suit après que au subjonctif, même si après que exprime la postériorité. Exemple, après que nous eussions refusé toute la nuit de mitrailler des rochers. Donc, vous remarquez ici que le verbe eussions refusé est conjugué au subjonctif. Dans le cas d'un rapport d'antériorité, on utilise le subjonctif. Exemple, j'irai le voir avant qu'il parte. Avant qu'il parte, c'est la proposition temporelle et le verbe parte est conjugué au subjonctif. Après jusqu'à ce que, même si elle exprime l'antériorité, on utilise l'indicatif pour marquer la réalité du fait. Exemple, il marcha jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la ville. Donc, fut arrivé, c'est le passé antérieur. Le deuxième type de circonstanciel, c'est les causales ou les propositions circonstancielles de cause. On utilise plusieurs mots subordonnants pour traduire, pour exprimer la cause. Comme, parce que, étant donné que, vu que, attendu que, du fait que, c'est que, sont employés pour exprimer objectivement une relation causale. Exemple, parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Parce que vous êtes un grand seigneur, c'est la proposition causale. Puisque indique également la cause, mais ce n'est pas vraiment une cause, mais plutôt une justification. Il sert à introduire une justification. Exemple, puisque vous le voyez souvent, assurez-le que je l'aime beaucoup. Puisque vous le voyez souvent, c'est la proposition causale. Sous prétexte que ou sous le prétexte que présente la cause comme une allégation d'autrui ou une excuse, un prétexte donné par l'autre. Dès lors que, du moment que, exprime une antécédence interprétée comme une cause, c'est-à-dire une certaine logique dans la succession de cause et effet. Ou une justification. Ils ont le même sens que puisque. D'autant plus que, surtout que, servent à préciser une raison particulière, souvent précédée d'une ponctuation forte. Il faut qu'on laisse traiter chaque scène amplement, sereinement, sans hâte, d'autant qu'on ne gagnerait rien à passer au tableau suivant. D'autant qu'on ne gagnerait rien, c'est la proposition subordonnée de cause ou causale. Il est précédé d'une virgule.
D'autant plus que peut s'employer après une principale négative. Elle a le même sens que surtout parce que. Je n'aurais pas pris ta maison, d'autant plus qu'elle est mauvaise. Donc ici, d'autant plus qu'elle est mauvaise, c'est la subordonnée causale. Et on peut remplacer d'autant plus que par surtout parce qu'elle est mauvaise. Pour ce que est propre à la langue littéraire et écrite. Exemple, le charbon. Ce terme occupe une des plus vastes rubriques du dictionnaire pour ce qu'il est usité dans les vocabulaires de l'économie domestique. Pour ce qu'il est usité dans les vocabulaires de l'économie domestique, c'est la subordonnée de cause ou causale. Soit disant que c'est un taux que l'on emploie en langue familière. Le mode employé dans les causales, c'est l'indicatif. Exemple, elle pleure, insensée, parce qu'elle a vécu et parce qu'elle vit. Vous voyez ici que les verbes a vécu, le verbe vivre, a vécu et vit sont conjugués à des temps de l'indicatif. Il n'y a pour moi dans le monde que des mots, tant je suis philologue. Tant je suis philologue, c'est la causale et le verbe est conjugué à un temps de l'indicatif. Monsieur le curé trouve qu'il ne doit pas refuser une honnête fille sous prétexte qu'elle a été femme de chambre. Sous prétexte qu'elle a été femme de chambre, c'est la subordonnée causale et le verbe est conjugué à un temps de l'indicatif. Le troisième type de circonstanciel, c'est les propositions de manière. Ce type de proposition répond à la question comment et elles sont fort variées. Grévis range sous cette catégorie les subordonnées comparatives, ce qui n'est pas le cas dans la grammaire du français de Wagner et Pynchon, qui pour ces deux grammairiens, les propositions de comparaison constituent une catégorie à part entière. Alors on utilise pour exprimer la manière des propositions, des locutions ou plutôt des conjonctions ou des locutions conjonctives comme de manière que, de sorte que, de façon que, qui indiquent une conséquence réalisée ou non. Alors lorsque la conséquence est réalisée, on conjugue le verbe de la subordonnée à l'indicatif, mais lorsque elle n'est pas réalisée, on conjugue le verbe de la subordonnée au subjonctif. Il a partagé le gâteau de manière que tout le monde est satisfait. De manière que tout le monde est satisfait, c'est la subordonnée. Et le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Et la conséquence ici est réalisée. Par contre, dans la deuxième phrase, il a partagé le gâteau de manière que tout le monde soit satisfait. De manière que tout le monde soit satisfait, c'est la subordonnée. Et le verbe est conjugué au subjonctif, la conséquence n'est pas réalisée. De manière à ce que, de façon à ce que, ce sont des locutions critiquées, mais cela n'empêche que ces locutions sont courantes et ils sont employés avec le subjonctif. Exemple, elle plaçait son éventail de façon à ce qu'il pût le prendre. Vous voyez, de façon à ce qu'il pût le prendre, le verbe ici est conjugué au subjonctif. Un double portique disposé de manière à ce qu'on trouvât de l'ombre à toute
à toute heure du jour, de manière à ce qu'on trouva de nombre à toute heure du jour, c'est la proposition de manière, et le verbe trouver ici est conjugué au subjonctif. Comme, ainsi que, de même que, indique, comparaison ou conformité. Et on utilise avec ces mots subordonnants le mode indicatif. Il vous a traité comme il aurait traité son fils. Comme il aurait traité son fils exprime la comparaison et le verbe est conjugué au conditionnel passé. Il vous a traité comme vous y attendiez. Quand vous vous y attendiez, c'est la subordonnée qui exprime la comparaison et le verbe est conjugué à l'imparfait. Remarque. Après une conjonction marquant la comparaison, la proposition est très souvent averbale. Ça veut dire que la proposition n'a pas de verbe. On laisse tomber les éléments déjà donnés dans le contexte. Lorsqu'il s'agit d'une comparaison, bien lorsqu'il s'agit d'une conjonction comparative, le plus souvent on laisse tomber les informations ou les éléments qui sont déjà cités dans la proposition principale et donc on n'exprime plus le verbe et la proposition se réduit soit à un simple syntagme nominal ou un pronom personnel disjoint, un adverbe ou une proposition conjonctive adverbiale. Exemple. Donc, le premier exemple, il est enthousiaste comme moi. Il est enthousiaste, c'est la proposition principale qui est composée du sujet il et du verbe et de l'adjectif enthousiaste. Puis nous avons la subordonnée composée seulement du mot subordonnant comme et du pronom disjoint moi. Alors au lieu de dire comme je suis enthousiaste, on a laissé tomber ici le sujet et le verbe. C'est ce qu'on appelle une proposition elliptique parce qu'il y a eu suppression de certains éléments de la proposition subordonnée puisqu'ils ont été déjà cités dans la proposition principale. Même chose pour le deuxième exemple, il est enthousiaste comme son frère, qui est l'équivalent de il est enthousiaste comme son frère est enthousiaste. Alors là, on a supprimé le verbe est enthousiaste parce qu'ils ont été déjà cités dans la principale. Et donc la proposition subordonnée se réduit au mot subordonnant comme et au syntagme nominal son frère. Il le dorlotait comme jadis. Il le dorlotait, c'est la principale. Comme jadis signifie comme il le dorlotait jadis. Mais on a laissé tomber le verbe ici et on a gardé seulement l'adverbe jadis. Comme dans son enfance, on a laissé tomber le verbe et on a gardé seulement la conjonction ou le mot subordonnant comme et le groupe prépositionnel dans son enfance. Et enfin, comme quand il était enfant, qui est l'équivalent de
comme il le dorlotait quand il était enfant. Et si on a laissé tomber le verbe qui est déjà cité dans la principale, et on a gardé le mot subordonnant comme et une autre proposition subordonnée circonstancielle qui exprime le temps quand il était enfant. Donc, dans ce cas-là, on parle de subordonné ou de proposition elliptique parce qu'il y a eu suppression de certains éléments de la proposition qui ont été cités dans la proposition principale pour ne pas tomber dans la répétition. On peut également supprimer l'impersonnel il et la copule, le verbe copule. Par exemple, dans des expressions comme prévu. Comme prévu, au départ, c'était comme il était prévu. Et donc, comme prévu, on a laissé tomber le il, l'impersonnel il, et la copule était. Deuxième exemple, comme convenu, qui est l'équivalent de comme il était convenu, mais on a laissé tomber, on a supprimé l'impersonnel il et la copule être, était. Compromis, qui est l'équivalent de comme il était promis, donc on a laissé tomber l'impersonnel il et la copule être. Au fur et à mesure que, sont des locutions conjonctives qui indiquent une proportion et sont suivies de l'indicatif. Selon que, suivant que, à proportion que, sont moins fréquentes. Il reculait à mesure que j'avançais. Donc, à mesure que j'avançais, c'est la proposition subordonnée de manière et qui indique une proportion. Sans que plus le subjonctif est difficile à classer entre l'expression de manière et conséquences non réalisées. Les propositions de conséquences ou les consécutives peuvent être introduites par des locutions ou des conjonctions ou des locutions conjonctives comme de façon que, de manière que, de sorte que, en sorte que. Ils impliquent primitivement la manière et sont arrivés à pouvoir exprimer la conséquence. Donc au départ, ces locutions expriment la manière, mais ils peuvent également exprimer la conséquence. Exemple, il a mangé goulûment de sorte qu'il a été malade. De sorte qu'il a été malade, c'est la circonstancielle de conséquence. Le fait d'être malade, c'est la conséquence de la première action exprimée dans la proposition principale. Si bien que, tant si bien que, de telle façon que, de telle manière que, de telle sorte que, au point que, à tel point que, ou bien à un tel point que, sont des locutions conjonctives construites à partir de la réunion d'un mot corrélatif qui est soit un adverbe ou bien un adjectif et qui introduit la proposition corrélative. Nous reviendrons sur la proposition subordonnée corrélative à la fin de ce cours. Exemple, il a mangé goulûment si bien qu'il a été malade. Si bien qu'il a été malade, c'est la subordonnée de conséquence. Et la proposition principale, c'est il a mangé goulûment.
La conjonction que peut à elle seule exprimer la conséquence. Exemple, les commandes pleuvaient à l'abbaye, que c'était une bénédiction. Donc la subordonnée consécutive que c'était une bénédiction est introduite par la conjonction que. Sans que introduit une conséquence non réalisée. Il a mangé 3 tablets de chocolat sans que son estomac en soit embarrassé. Sans que son estomac en soit embarrassé, c'est la proposition subordonnée consécutive et qui présente une conséquence qui n'est pas réalisée. Le mode dans les propositions de conséquence est l'indicatif. Exemple, elle avait les bras chargés de divers paquets, au point qu'elle ne put relever sa robe de cet escalier affreux. Au point qu'elle ne put relever sa robe de cet escalier affreux, c'est la subordonnée de conséquence et le verbe pouvoir ici est conjugué au passé simple. Mais avec les locutions à peine que, sous peine que, on emploie le subjonctif. Exemple, sous peine que la France perde l'indépendance, le système que les féodaux pratiquent doit être balayé. Sous peine que la France perde l'indépendance, c'est la subordonnée consécutive et le verbe est conjugué au subjonctif. Un autre type de circonstanciel, c'est les finales ou les propositions de but. On exprime le but à l'aide de conjonctions ou de locutions conjonctives comme afin que, pour que, et ces deux mots subordonnants expriment exclusivement le but. À seule fin que, à cette fin que, implique un but unique, comme le montre le mot seule fin, à cette fin, c'est-à-dire qu'on précise le but. De crainte, de peur que, par crainte ou peur que, ou encore la conjonction que, seul, après un impératif ou un équivalent de l'impératif. Exemple, ôte-toi de là, que je m'y mette. Que je m'y mette, c'est la proposition finale et elle est introduite par la conjonction que, qui a le même sens que afin que ou pour que. Deuxième exemple, donne-moi ta main que je la serre. Que je la serre, c'est la proposition finale et que ici a le sens de afin que ou bien pour que. On peut également avoir des locutions conjonctives de manière pour exprimer le but. Comme par exemple de façon que, de manière que, de sorte que, ou de façon à ce que, de manière à ce que, qui sont critiquées mais pourtant utilisées. Je l'ai installé dans la chambre à côté de la mienne, de sorte que je puisse recevoir des visites tout seul. De sorte que je puisse recevoir des visites tout seul, c'est la subordonnée finale ou de but. Remarquez ici que le verbe est conjugué au subjonctif. Alors ici, de sorte que a le sens de pour que.
vous ferez un bon feu, mais de manière à ce que cette nuit la flamme ne flambe pas. De manière à ce que cette nuit la flamme ne flambe pas, c'est la proposition finale ou de but. Et donc de manière à ce que a le sens de pour que ou bien afin que. Le mode dans les propositions de but est le subjonctif. Exemple, donnez pour que votre foyer soit calme et fraternel. Pour que votre foyer soit calme et fraternel, c'est la proposition subordonnée de but, et le verbe ici est conjugué au subjonctif. Mais avec l'élocution de sorte que et en sorte que, on emploie le subjonctif pour indiquer le but et l'indicatif pour indiquer la manière. Alors si vous avez dans une phrase une subordonnée introduite par de sorte que ou en sorte que, pour savoir s'il s'agit d'une proposition subordonnée de manière ou d'une subordonnée de but, il faut voir le mode du verbe. Si le mode est le subjonctif, ça veut dire qu'il s'agit d'une subordonnée de but. Mais si le mode est l'indicatif, ça veut dire que c'est une subordonnée qui exprime la manière. Il y a un autre type de circonstanciel, c'est les concessives ou les propositions de concession. Grévis nous propose la définition suivante des propositions de concession. La proposition de concession indique qu'il n'y a pas eu la relation logique attendue entre le fait qu'elle exprime et celui qu'exprime le verbe principal. Elle énonce notamment une cause non efficace, contrariée, qui n'a pas eu l'effet que l'on pouvait prévoir. Autrement dit, la concession, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une cause qui n'a pas eu l'effet attendu. Donc il y a un décalage entre la cause et son effet. Exemple, si habile que vous soyez, vous n'y parviendrez pas. La proposition concessive ici, c'est si habile que vous soyez, et présente la cause. Vous n'y parviendrez pas, c'est la conséquence inattendue. Normalement, si on est habile, on doit y parvenir, mais ce n'est pas le cas. Donc l'effet est un effet non attendu de la cause exprimée dans la subordonnée concessive. Deuxième exemple, on lui donna un pourboire bien qu'il ne le mérita pas. Bien qu'il ne le mérita pas, c'est la proposition subordonnée concessive et qui exprime un fait ou bien une cause, qui est le fait de ne pas mériter, et l'effet, c'est on lui donne un pourboire et normalement c'est un effet inattendu. Celui qui ne mérite pas ne doit pas avoir un pourboire. Pour exprimer la conséquence, on utilise des mots subordonnants comme quoique, qui est employé dans tous les registres, bien que, plus fréquent à l'écrit, encore que, aussi fréquent à l'écrit, et malgré que. Exemple, bien qu'il ait passé plusieurs années dans ce pays, il ne sait pas en parler la langue. Bien qu'il ait passé plusieurs années dans ce pays, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession.
Quoi qu'elle soit surchargée, elle a accepté cette responsabilité. Quoi qu'elle soit surchargée, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession. Nous avons coupé le chauffage, encore qu'il fasse un peu froid la nuit. Encore qu'il fasse un peu froid la nuit, c'est la subordonnée circonstancielle de concession. Malgré que je fusse mal satisfait de mon arrestation, il y met de la courtoisie. Malgré que je fusse mal satisfait de mon arrestation, c'est la subordonnée circonstancielle de concession. Donc, vous remarquez qu'il y a toujours un résultat inattendu, une conséquence inattendue d'une cause. Quand on a des concessives qui expriment un fait variable, c'est-à-dire un fait où il y a des degrés, un terme appartenant à ces propositions est détaché en tête de la proposition et rappelé par le pronom relatif que. Donc on prend un terme de cette proposition et on le détache à l'aide du pronom relatif que. Mais le pronom relatif que ici n'est plus ressenti comme étant un pronom relatif. D'où la considération de ce type de concessive, de ce type de subordonnée comme des circonstancielles et non pas des relatives. Alors l'élément détaché de la proposition peut être soit un adjectif, un adverbe ou même parfois un nom. Et ce mot détaché ou cet élément détaché, il est précédé d'un adverbe ou encore de la préposition pour. Cette préposition se combine parfois aussi avec un adverbe. Alors le tour le plus fréquent, c'est si que. Exemple, si mince qu'il puisse être, un cheveu fait de l'ambre. Remarquez qu'il y a un terme de la subordonnée qui est l'adjectif mince, détaché en tête de phrase et encadré par l'adverbe si et le relatif que. On peut également employer le tour aussi que. Exemple, aussi doucement qu'elle monte, les marches craquent sous son pied. Alors dans la subordonnée concessive, aussi doucement qu'elle monte, on a un adverbe, l'adverbe doucement, qui appartient à cette proposition, est détaché en tête de phrase à l'aide de l'adverbe aussi, puis il est repris par le pronom relatif que. Quelque que est un tour propre à la langue écrite soignée. Exemple, quelque sombres que fussent les perspectives évoquées par mon fils, il était impossible de nier l'existence des risques qu'il envisageait. Quelque sombres que fussent les perspectives évoquées par mon fils, c'est la subordonnée concessive. On a ici l'adjectif sombre appartenant à la subordonnée, détaché à l'aide de quelque et de que. Tout que s'emploie avec un adjectif qui n'accepte pas les degrés ou avec un nom. Exemple, vous l'avez tué, mais tout mort qu'il est, il vous domine encore. Tout mort qu'il est, c'est la subordonnée concessive. Et remarquez que le mot détaché ici à l'aide de tout et du relatif que est un adjectif qui n'admet pas les degrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à moitié mort. Soit on est mort, soit on n'est pas mort.
Alors dans le tour tout que, tout reste invariable, sauf devant un mot féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. Donc c'est le seul cas où tout s'accorde en genre et en nombre avec le mot qui le suit. Exemple, tout chrétien qu'il était resté, tout habile et tout artificieux qu'ils sont. Vous remarquez ici que tout reste invariable, même s'il est placé devant un mot pluriel. Artificieux aussi, même chose, tout artificieux, tout reste invariable, même s'il est placé devant un mot au pluriel. Tout étonné qu'il était, étonné, il est au féminin, mais tout reste invariable. Par contre, on écrit toute vertueuse avec le E du féminin, parce que toute ici est placé devant un mot féminin qui commence par une consonne. Même chose dans toute tendue. Remarquez ici que toute prend le E du féminin parce qu'il est placé devant un mot féminin qui commence par une consonne. Même chose devant le H aspiré. Tout hardi, tout hardi qu'elles sont. Alors tout ici prend le E du féminin et le S du pluriel parce que hardi est au féminin pluriel. Même chose avec toute hautaine, même chose. Donc hautaine, c'est un nom féminin qui commence par un H aspiré. C'est pourquoi toute prend la marque du féminin et la marque du pluriel. Pour que, c'est l'équivalent de si que, mais il appartient à la langue écrite. Ce texte, pour intéressant qu'il soit, n'est donc pas probant non plus. Pour intéressant qu'il soit, c'est la proposition subordonnée de concession. Et on a ici un mot plutôt qui est un adjectif appartenant à la subordonnée, détaché à l'aide de pour et du relatif que. L'élément détaché est un nom précédé du déterminant quelque, et c'est un tour propre à la langue. Jusque-là, nous avons vu des exemples avec un adjectif détaché, un adjectif appartenant à la subordonnée concessive qui est détaché à l'aide d'un adverbe et du pronom relatif que. Mais on peut également avoir comme élément détaché un nom. De quelque côté qu'on se tourna alors, il semblait qu'on respira de l'eau. On a ici le nom côté appartenant à la subordonnée concessive détaché à l'aide de quelque et du relatif que. On peut également avoir des mots interrogatifs mais qui ne sont plus ressentis comme étant des mots interrogatifs comme quel, quoi, qui, bien, où et plus rarement comment. Exemple, quelque, donc quelque, vous voyez que quel et que sont séparés. Donc quel seul et que seul sont isolés. Et la fonction de quel ici c'est attribut. Exemple, quelles que soient les difficultés de l'entreprise, je voudrais n'être jamais infidèle ni à l'une ni aux autres. Quelles que soient les difficultés de l'entreprise, c'est la proposition subordonnée de concession. Remarquez que quel ici est variable, c'est-à-dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il renvoie. Quoique, même chose, donc ici quoi, c'est le mot interrogatif. Quoi et que sont séparés.
à différencier de quoique ayant le sens de bien que. Quoique, quoi, ici à la fonction de COD, comme il peut avoir la fonction de sujet réel ou d'attribut. Exemple, quoi qu'il décida, il cédait à une humeur et non à une évidence. Quoi qu'il décida, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession. Ici, quoi à la fonction de COD. Qui ici à la fonction attribut, et il est utilisé dans la langue écrite. Qui que tu sois, contemple. Qui que tu sois, contemple. Qui que tu sois, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession. Puis nous avons ou que, qui est assez fréquent dans la langue écrite, ou que m'engage la vie, je sais que je ne trahirai pas, ou que m'engage la vie, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession. En ce qui concerne le mode des verbes des propositions subordonnées circonstancielles de concession, c'est le subjonctif, même quand il s'agit d'un fait réel. Exemple, il était généreux, quoi qu'il fût économe. Quoi qu'il fût économe, c'est la subordonnée circonstancielle de concession. Le verbe ici est conjugué au subjonctif. Avec tout que, on peut aussi employer l'indicatif. Tout enfant que j'étais, le propos de mon père me révoltait. Tout enfant que j'étais, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession et le verbe est conjugué à un ton de l'indicatif. Tout âpre qu'elle soit, elle sourit. Donc tout âpre qu'elle soit, ici c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession et le verbe est conjugué au subjonctif. Donc quand il s'agit de tout que, on peut employer l'indicatif ou le subjonctif. Il est également possible de marquer la concession à l'aide des expressions comme coûte que coûte ou bien vaille que vaille. On écrit souvent aussi si que, donc aussi que ou bien si que, sans le que et avec inversion du sujet, mais à condition que qu'il s'agisse du verbe être et que le sujet soit un pronom personnel à la troisième personne ou bien le on impersonnel. Exemple, aussi ou bien si grand qu'il soit, on peut inverser le sujet en disant aussi ou bien si grand soit-il. Alors là, on n'a pas utilisé le que. On a supprimé le que et on a inversé le sujet parce qu'il s'agit du verbe être et d'un pronom de la troisième personne. Un autre type de proposition subordonnée circonstancielle, ce sont les propositions de conditions ou de suppositions ou encore les hypothétiques. Et la conjonction de conditions par excellence est si. Le caractère hypothétique de la proposition est parfois souligné par les adverbes par hasard, jamais, quelquefois, des fois. Donc lorsqu'on introduit des adverbes comme par hasard, comme jamais, quelquefois, des fois, on essaye par là de souligner le caractère
hypothétique de la proposition. Exemple, si jamais je la trouve, elle me repoussera. Si jamais je la trouve, c'est une proposition circonstancielle de condition. Et là, on utilise jamais pour marquer le caractère hypothétique de cette proposition. Dans des contextes exclamatifs, la proposition de condition peut fonctionner toute seule. Parfois, on n'a pas besoin d'une proposition principale. On garde seulement la proposition subordonnée qui fonctionne toute seule. Lorsqu'il s'agit d'une exclamation. Exemple, si seulement je pouvais vous aider. Si seulement je pouvais vous aider, c'est une proposition circonstancielle de condition qui fonctionne toute seule. Si encore il faisait un effort, même chose que la première. On utilise également pour exprimer la condition des locutions, des expressions comme à moins que, qui a le sens de sauf si, pour peu que, pourvu que, moyennant que, qui est un tour littéraire, en admettant que, supposer que, à supposer que, ou et dans la mesure. Le mode des verbes dans les propositions de conditions est l'indicatif. Mais il y a deux temps qui sont exclus, c'est le futur et le conditionnel. Lorsqu'il s'agit d'une simple condition, on emploie les temps de l'indicatif. Exemple, si tu admets cette opinion, tu as tort. Si tu admets cette opinion, c'est la proposition de condition. Le verbe est conjugué à un temps de l'indicatif. Dans la langue courante, on conjugue le verbe de la subordonnée soit à l'imparfait ou au plus que parfait lorsque la condition est présentée comme imaginaire ou irréelle. Le verbe de la principale, quant à lui, est conjugué soit au conditionnel présent ou passé, selon que l'effet exprimé concerne le présent, le futur ou le passé. Exemple, s'il y avait des extraterrestres sur la Lune, Neil Armstrong les aurait rencontrés. Alors, s'il y avait des extraterrestres sur la Lune, présente une condition irréelle. Et le verbe ici est conjugué à l'imparfait. Le verbe de la principale est conjugué au conditionnel présent. Si tu étais né riche, tu n'aurais pas été plus intelligent. Si tu étais né riche, c'est une condition qui n'est pas réelle. Le verbe est conjugué au plus que parfait. Tu n'aurais pas été plus intelligent, aurait été, c'est le conditionnel passé. Si j'étais sculpteur, je me plaindrais. Si j'étais sculpteur, c'est la subordonnée de condition. Le verbe est conjugué à l'imparfait. Je me plaindrais, c'est la proposition principale. Le verbe est conjugué au conditionnel présent. Ces maisons nous diraient des choses à pleurer et à rire si les pierres parlaient. Si les pierres parlaient est une condition imaginaire. Le verbe est conjugué à l'imparfait et le verbe de la principale, dirait, est conjugué au conditionnel présent. Dans la langue littéraire, on admet le plus que parfait du subjonctif.
soit pour le verbe de la subordonnée, après si, et pour la principale, soit pour l'un des deux seulement. Exemple, je fusse tombé s'il ne m'eût tenu. Donc ici, c'est le verbe de la principale qui est conjugué au plus que parfait du subjonctif. Deuxième exemple, si j'avais eu son adresse, je l'eusse mise à la torture. Si j'avais eu son adresse, c'est la subordonnée de condition. Je l'eusse mise à la torture, c'est la principale. C'est le verbe de la principale qui est conjugué au plus que parfait du subjonctif. Après avoir étudié les différents types de propositions circonstancielles, nous arrivons aux propositions corrélatives ou bien les subordonnées corrélatives qui correspondent, qui représentent l'une des constructions possibles de la subordonnée circonstancielle. Grévis définit la proposition corrélative comme étant une proposition introduite par que ou pour que et qui est commandée par un mot de la phrase ou de la proposition dont elle fait partie. Alors, la proposition corrélative est introduite par que, mais que il est relié à un autre mot qu'on appelle corrélatif. Ce mot-là peut être soit un adjectif, soit un adverbe. Et la proposition corrélative peut avoir soit la valeur d'une comparative ou d'une consécutive. Ça veut dire qu'il peut exprimer soit la comparaison ou bien la conséquence. Exemple, elle est plus malade que je ne pensais. Que je ne pensais, c'est la proposition corrélative. Et le mot corrélatif, c'est l'adverbe plus. Il a tellement parlé qu'il est enroué. Qu'il est enroué, c'est la subordonnée corrélative. Et que est en corrélation avec l'adverbe tellement. Alors les termes qui appellent une proposition corrélative, comme je l'ai cité tout à l'heure, ils peuvent être soit des adverbes ou encore des adjectifs. Alors on trouve parmi ces termes des adverbes de degré, comme plus, davantage, moins, aussi, autant, si, tellement, tant, au point, assez, suffisamment, trop, pour que. On peut également trouver des adverbes comparatifs synthétiques, comme mieux, pis, ou encore les adverbes ailleurs, autrement et plutôt. Exemple, il a ici plus d'avantages qu'il n'en avait ailleurs. Qu'il n'en avait ailleurs, c'est la proposition corrélative. Et que ici est en relation avec l'adverbe plus. Il mérite d'autant moins vos bontés qu'il paraît en faire un peu de cas. Qu'il paraît en faire peu de cas, c'est la subordonnée corrélative et il est en relation avec d'autant moins. On m'apporte tant d'eau que j'en puisse désirer pour mes ablutions. La proposition corrélative, c'est que j'en puisse désirer pour mes ablutions. Et le que qui introduit la corrélative est en relation avec le corrélatif tant.
La proposition corrélative peut être réduite à un infinitif, précédé facultativement de la préposition de. Exemple, j'ai bien d'autres choses à faire que de regarder des tableaux. Que de regarder des tableaux, c'est la proposition corrélative et le verbe est un infinitif. Le verbe ici est précédé de la préposition de. Mais on peut dire que regarder des tableaux. Donc le que introduit la proposition corrélative et il est en relation avec l'adverbe bien. Plutôt mourir que d'y renoncer. Que d'y renoncer, c'est la proposition corrélative. Le verbe est un infinitif, donc renoncer, c'est le verbe un infinitif. Il est précédé de la préposition de. Donc, la proposition est toujours introduite par que, et ce que là, il est en relation avec le corrélatif plutôt. J'aime mieux danser que chanter. Que chanter, c'est la proposition corrélative. Le verbe ici est un infinitif. Chanter, un infinitif. La proposition est introduite par que en relation avec l'adverbe mieux. Alors, que peut également fonctionner en corrélation avec des adjectifs, qui peuvent être soit des adjectifs comparatifs synthétiques, comme meilleur, moins, pire, les adjectifs autres, même, tel, et l'adjectif pareil, mais dans la langue populaire. La subordonnée corrélative remplit la fonction de modificateur, c'est-à-dire qu'elle modifie le sens d'un mot dans la phrase qui est celui qui est placé juste après le mot corrélatif. Elle exprime soit une valeur de comparaison, soit une valeur de conséquence. Donc on peut avoir une proposition corrélative de comparaison ou encore une proposition corrélative de conséquence. Exemple, le petit garçon était tellement agité qu'il était impossible de le calmer. Il était impossible de le calmer, c'est la proposition corrélative de conséquence. Le mot corrélatif ici c'est tellement et le mot modifié c'est agité. Lise passe autant de temps devant la télévision que sa sœur en prend pour lire. Que sa sœur en prend pour lire, c'est la proposition corrélative de comparaison. L'adverbe corrélatif ou le mot corrélatif c'est autant et le mot que la corrélative modifie c'est de temps. Parmi les autres constructions possibles des subordonnées circonstancielles, on trouve la construction infinitive. La construction infinitive concerne exclusivement après que, sous la forme après plus infinitif composé, et parce que, sous la forme pour plus infinitif composé. Mais la construction infinitive n'est possible que si les sujets sont coréférentiels, c'est-à-dire quand le verbe de la principale et le verbe de la subordonnée ont le même sujet. Exemple, il est revenu après avoir dîné. Après avoir dîné, c'est la proposition subordonnée circonstancielle
Et le verbe ici est à l'infinitif composé. Cette subordonnée exprime le temps. Il était condamné pour avoir volé un pain. Pour avoir volé un pain, c'est la circonstancielle et le verbe est à l'infinitif composé, avoir volé. Le type de circonstanciel, c'est une causale. Mais vous remarquez que pour l'infinitif dans les constructions, ou pour la construction infinitive dans les circonstanciels, on garde le nom, plutôt le mot subordonnant. On garde, donc dans les deux exemples, on a le mot subordonnant après et le mot subordonnant pour. À différencier bien sûr des infinitifs complétives, bien de la construction infinitive dans les complétives où il n'y a pas de mot subordonnant. La subordonnée circonstancielle peut également prendre la forme d'un gérondif. Cette forme est considérée comme une variante de l'infinitif. On peut trouver cette construction avec presque toutes les valeurs des circonstanciels de situation. Le temps, c'est-à-dire celle qui exprime le temps, la cause ou la condition. Mais cette forme n'est correcte et n'est possible en français moderne que lorsque nous avons le même sujet dans la subordonnée et dans la principale. C'est-à-dire lorsque les sujets sont co-référentiels. Exemple, en arrivant, il nous salua. En arrivant, c'est la subordonnée circonstancielle sous forme d'un gérondif. Et la principale, c'est il nous salua. Les deux propositions ont le même sujet. Alors, en arrivant, c'est une circonstancielle de temps parce qu'elle répond à la question quand. Deuxième exemple, en forgeant, on devient forgeron. En forgeant, c'est la subordonnée circonstancielle sous forme d'un gérondif. Et il a le même sujet que la principale, on devient forgeron. En forgeant, c'est une circonstancielle qui exprime la condition, on peut la remplacer par si on forge, on devient forgeron. Un autre type de construction pour les circonstanciels, c'est la proposition participiale. La proposition participiale est formée soit d'un participe présent ou passé et de son sujet. Exprimé est distinct de celui du verbe principal. Donc on n'est plus là dans le cadre de la coréférence. Le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée. Exemple, sa nièce arrivant, c'était le feu dans la maison. Sa nièce arrivant, c'est une proposition subordonnée de cause exprimée à l'aide du participe présent arrivant et de son sujet, sa nièce. Alors, le sujet du participe présent, c'est sa nièce, mais le sujet de la proposition principale, c'est le feu. Donc, on a ici deux sujets différents pour la proposition subordonnée et pour la proposition principale. Le père mort, le fils vous retourne le champ. Le père mort, c'est la subordonnée circonstancielle de cause, exprimée à l'aide du participe passé mort
et du sujet, le père. Et la principale, c'est le fils vous retourne le champ qui a un sujet différent de celui de la subordonnée. Je termine avec ces quelques remarques sur le classement des circonstanciels. Alors, comme on l'a vu, le classement des circonstanciels se fait par catégorie. On a des circonstanciels de cause, de but, d'hypothèse, de temps, de manière, de concession, etc. Mais la séparation entre les différents types de propositions n'est pas toujours évidente, n'est pas toujours facile de distinguer ou de reconnaître le type d'une circonstancielle. C'est-à-dire que les frontières ne sont pas bien définies entre les différents types ou bien entre certains types de circonstanciels. Au niveau de la forme, par exemple, on peut avoir la conjonction que, mais qui exprime des liens différents. Donc on ne peut pas dire que est propre à tel ou tel type de circonstanciel. Et cela ne concerne pas seulement la conjonction que, mais aussi d'autres conjonctions comme et quand. Dans ce cas, seul le contexte indique la nature de la relation logique. Et il faut interroger le contexte général de la phrase pour dégager ou pour connaître le type de la subordonnée circonstancielle. Je vous donne quelques exemples. Qu'un homme vient à aimer une femme, il n'y a rien à faire, il l'aura. Qu'un homme vient à aimer une femme, c'est la subordonnée circonstancielle introduite par que. Et donc, que ne nous renseigne pas sur le type de circonstanciel ici. Il faut donc interroger le contexte général de la phrase, comprendre le sens de la phrase pour découvrir le type de subordonnée. Qu'un homme vient à aimer une femme, c'est une proposition subordonnée de condition, puisqu'on peut remplacer que ici par si. Si un homme vient à aimer une femme. Attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute. Attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute. Que j'écoute, ici c'est la subordonnée circonstancielle, mais que, comme j'ai dit tout à l'heure, ne permet pas de reconnaître la nature ou le type de cette subordonnée. Il faut donc interroger le contexte. Que j'écoute a le même sens que pour que j'écoute. Est-ce que mon père m'oublie et n'est plus là, que c'est si froid? Que fait si froid? C'est la proposition subordonnée circonstancielle introduite par que. Mais c'est le contexte de la phrase qui nous permet de dégager le type de cette circonstancielle. Que j'ai si froid indique une conséquence. Et donc il s'agit là d'une consécutive. Je termine avec cette distinction entre l'analyse grammaticale et l'analyse logique. L'analyse grammaticale concerne les mots, leur nature et leur fonction dans la phrase. La nature correspond à la catégorie grammaticale. Et la nature d'un mot, on peut la reconnaître même si le mot n'est pas employé dans une phrase. Donc on peut reconnaître un verbe, on peut reconnaître une préposition, on peut reconnaître un adverbe,
un adjectif, etc. L'analyse grammaticale consiste également à dégager ou relever la fonction de ce mot-là dans la phrase. C'est-à-dire quel est le rôle joué par le mot dans la phrase. Est-ce que c'est un sujet, par exemple? Est-ce que c'est un complément d'objet direct, etc. Pour l'analyse logique, elle s'intéresse aux propositions qui constituent la phrase. Il s'agit donc de décomposer une phrase en ses éléments logiques qui sont les propositions, d'indiquer ou d'étudier leur nature et leur fonction. De quel type de proposition il s'agit et quelle est la fonction de cette proposition dans la phrase. L'analyse logique décompose la phrase en propositions et classe les propositions selon leur importance. Est-ce que ces propositions sont indépendantes dans le cas de la juxtaposition et de la coordination, ou bien est-ce que ce sont des propositions principales ou subordonnées dans le cas de la subordination. Voici quelques exemples d'analyse logique mais simplifiée. Les lacs et les cours d'eau offrent des tableaux qui inspirent les artistes. Les lacs et les cours d'eau offrent des tableaux, c'est la proposition principale. Alors, nous avons défini ici le statut de la proposition. On parle de proposition principale lorsqu'on a un rapport de subordination. Qui inspire les artistes, c'est la subordonnée relative déterminative introduite par le pronom relatif qui occupe ici la fonction sujet. La fonction de cette relative, c'est épithète liée. Deuxième exemple, il dorlotait comme dans son enfance. Il dorlotait, c'est la proposition principale. Donc, on a défini le statut de la proposition. Comme dans son enfance. Alors, le mot subordonnant, on le met entre parenthèses, c'est comme. Il dorlotait, c'est ce qui est sous-entendu. Il dorlotait, je le mets en majuscule parce qu'il n'est pas mentionné dans la phrase, mais il est sous-entendu. Alors, il s'agit là d'une proposition elliptique. On parle de proposition elliptique lorsqu'on a supprimé des éléments de la proposition, mais qui sont sous-entendus. Cette proposition fonctionne comme un complément circonstanciel. Il s'agit d'une circonstancielle de manière. Mais cette proposition, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une proposition elliptique. Donc, lorsque vous analysez les propositions, il ne faut pas oublier les propositions elliptiques, celles qui sont sous-entendues. Et aussi les propositions qui ne sont pas introduites par un mot subordonnant, comme les infinitifs dans le cas des complétives. Il ne faut pas non plus oublier les propositions participiales et les gérondifs. À la fin de ce cours, voici une liste d'ouvrages que vous pouvez consulter si vous voulez approfondir bien sûr vos connaissances sur
la subordonnée circonstancielle et la phrase complexe en général. Alors pour le corriger des exercices, je vous l'enverrai aussi dans les plus brefs délais. Bon courage et